chanterai, oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours mon âme et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme du 21 juin. Très heureux de nous retrouver avec vous et on ne peut pas commencer ce dimanche sans souhaiter à vous qui nous regardez, vous les pères de famille, les grands-parents, une très bonne fête des pères. J'aimerais m'associer avec mon épouse pour faire un clin d'œil au papa de l'église de Saint-Louis, à sa micro-région, et tout particulièrement à nos papas respectifs, c'est-à-dire mon papa Hugues et mon beau-père Pascal. Que Dieu vous bénisse en ce jour de la fête des pères. J'aimerais vous proposer pour introduire ce moment un texte d'un papa, une affirmation qu'un papa a fait dans la parole de Dieu, et ce papa c'est Josué. Nous retrouvons ce texte dans Josué 24 au verset 15, et Josué dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et c'est dans cette acclamation que Josué affirme sa position. Cette phrase vient en réponse à cette question qu'il adresse au peuple: choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué, comme leader, montre l'exemple autant au peuple qu'à sa famille, en disant moi, ma famille, nous allons servir l'Éternel. Alors, si je pouvais laisser en introduction de ce culte ce conseil, cette parole du Seigneur pour chaque papa: soyez des leaders dans vos foyers. Des leaders pas dans n'importe quoi, mais des leaders dans la parole de Dieu, des leaders dans les choses du Seigneur. Et que chaque foyer, chaque maison puisse être comme la maison de Josué, c'est-à-dire une maison qui sert l'Éternel. Alors, je vous dis que Dieu vous bénisse, une bonne suite de programmes à vous, que la parole touche vos cœurs, et encore une fois, une bonne fête des pères. Qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur. Je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où
je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi
Bonjour à chacun d'entre vous et bonne fête à tous les papas. Nous allons partager justement la parole de Dieu dans le cadre de cette fête des pères. Et le message que j'aimerais vous partager s'intitule « Dieu notre Père ». Nous allons lire un passage des Écritures pour introduire toute cette pensée dans la première épître de Jean, chapitre 3, et au verset 1er, voilà ce que Jean nous déclare. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. » Voyez donc quel amour Dieu nous a témoigné pour nous appeler ses enfants. Dieu est notre Père, à nous qui sommes ses enfants. Et c'est une grâce merveilleuse. Le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de tout l'univers, le Dieu tout-puissant, devant lequel tout autre Dieu, ou du moins toute autre divinité nommée par les hommes, ne sont que des idoles. Eh bien, ce Dieu fait de nous ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Et c'est là une merveilleuse grâce que j'aimerais considérer avec vous à l'occasion de cette fête des pères. Oui, nous fêtons nos papas humains, mais notre joie est grande de pouvoir fêter, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour, notre Père, celui qui nous a engendrés en Jésus-Christ, à savoir le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais dire premièrement que Dieu a toujours voulu de cette relation d'intimité avec nous. Autrement dit, Dieu a toujours voulu être notre Père à tous. Pour tous les hommes, toutes les femmes qu'il a créées, Dieu veut être notre Père. Comment est-ce que nous le voyons au travers de la Bible, qui est la parole de Dieu? Eh bien, déjà à la création, Dieu crée toutes choses, le ciel, la terre, la mer, les végétaux, les animaux et toutes choses. Et tout au bout, il crée l'homme et la femme. Et la Bible nous déclare dans la Genèse chapitre 1er au verset 27 que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cela implique que Dieu a fait l'homme et la femme, mais absolument pas de la même manière que tous les autres membres de la création. Dieu a fait l'homme et la femme de manière à pouvoir partager avec eux. Dieu a créé l'homme à son image afin d'avoir dans l'homme un vis-à-vis. Quelqu'un avec qui il pourra échanger, parler, communier. Aussi, la Bible déclare-t-elle que le soir, la parole de Dieu se faisait entendre à l'homme. Et Dieu parlait à l'homme. Et l'homme lui parlait. Et il y avait entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme et la femme, une relation extraordinaire qui n'existait pas entre Dieu et le reste de la création. Quelle grâce! Dieu a toujours voulu dresser cette relation d'intimité avec l'homme. Et c'est précisément pour cela qu'il a donné Jésus, son Fils. La Bible nous dit qu'après la création, il y a eu le drame de l'humanité tout entière, le plus grand drame, beaucoup plus grand que toute crise que nous pourrions connaître. Ce drame, c'est le péché qui est entré dans le monde. En Genèse chapitre 3, l'homme et la femme désobéissent à Dieu et ainsi le péché entre dans le monde. Et le péché, s'étend à toute la création, tout homme et toute femme qui naît d'Adam et Ève sont pécheurs. Ainsi, le péché est entré dans le monde, le péché sépare l'homme de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a voulu avoir un vis-à-vis, a voulu avoir un être avec qui il ait un partage, une relation. Mais le péché est venu briser cette relation, car tous sont péchés et tous sont privés
ou si vous préférez, coupés de la gloire de Dieu. Comment faire? Eh bien, dès le livre de la Genèse, dans ce chapitre 3 même, dès le départ, dès le péché consommé, Dieu parle à Satan et lui dit que la postérité de la femme lui écraserait la tête. Et cette postérité qui allait venir, eh bien, des siècles et des siècles plus tard, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et j'aimerais que l'on considère cet amour ensemble aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde que même lorsque l'homme pêche, même lorsque l'homme ou la femme désobéit, Dieu l'aime tellement qu'il donne ce qu'il faut pour rétablir cette relation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est la vie de Dieu. C'est entrer dans cette vie où nous pouvons avoir à nouveau cette relation avec Dieu. Et le sang de Jésus à la croix efface le péché, efface donc notre condamnation, efface aussi cette coupure qui nous sépare de Dieu à cause du péché. À la croix, la Bible déclare que Jésus nous réconcilie avec Dieu. Et c'est justement à la croix où Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Alors, il crée l'homme à son image, et nous sommes les seules créatures à quelque part porter l'image de Dieu en nous. Il donne Jésus, son Fils unique, à la croix pour rétablir cette relation qui est perdue à cause du péché. Et tenez-vous bien, en plus de cela, la Bible nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est ce que le prophète Ésaïe déclare dans le chapitre 55, verset 7 de son livre. Il nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Quelle grâce! Autrement dit, aujourd'hui encore, Dieu veut me pardonner, Dieu veut te pardonner pour que cette relation soit rétablie en Jésus-Christ, pour qu'il puisse partager cette intimité avec nous. Dieu veut être notre Père. Comment pouvons-nous appeler Dieu notre Père? Quels sont les moyens qui nous permettent d'être enfants de Dieu et d'entrer pleinement dans cette intimité avec Dieu? Eh bien, premièrement, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13, il nous est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Naître de Dieu, c'est possible par la foi en Jésus. Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Nous sommes nés une fois, vous et moi, nous tous qui vivons, nous sommes nés d'une femme. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu et cela n'est possible que par la foi en Jésus. Eh bien, par la foi en Jésus, nous naissons de Dieu et nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Comment devenons-nous enfants de Dieu? La Bible nous parle également du Saint-Esprit comme moyen. Galates chapitre 4, verset 6 nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Alléluia. Dieu nous fait la grâce de nous donner le Saint-Esprit. Cher ami, toi aussi tu peux recevoir le Saint-Esprit. Je peux recevoir le Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir en nous le Saint-Esprit car la promesse est pour tous. Tous ceux qui croient en Jésus peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit en nous, nous dit ici ce passage, va crier « Abba, Père ».
va crier vers Dieu, Abba, Père. Paul rajoute dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 12, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est donc là tellement merveilleux d'être rempli de l'Esprit. Et cet Esprit en nous, marque un témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Le troisième moyen qui nous permet de jouir de cette intimité avec Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Paul dira aux Éphésiens dans le chapitre 2 au verset 18, « Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Il y a encore question du Saint-Esprit, mais il est surtout dit que nous avons accès auprès du Père par Christ. Nous avons accès. Jésus enseigne la prière dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Nous connaissons tous ce passage et pour beaucoup, même par cœur, cette prière. Mais retenons en ce jour que la prière commence par notre Père. Et Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie qu'à la base, Dieu est notre Père. Et la prière, qui est ce temps d'intimité que nous avons avec Dieu. La prière n'est pas premièrement une demande faite à Dieu. Oui, c'est une demande. Mais la prière, comme nous venons de le voir pendant toute cette semaine dans nos réunions d'église, la prière, c'est avant tout ce temps d'intimité avec Dieu, le lieu de la présence de Dieu dans lequel nous nous tenons. Nous nous approchons du trône de la grâce par le moyen de la prière. Et Jésus nous dit d'appeler Dieu notre Père. Alléluia, notre Père. Et dans tout Matthieu 6, Jésus appelle Dieu non seulement son Père, mais aussi le Père des disciples à qui il s'adresse. Et il dit « votre Père ». Comme si pour marquer le fait que Dieu veuille être notre Père. Et il veut l'être. Et nous pouvons nous adresser à lui, nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, en parlant à Dieu. Nous lui appelons notre Père et nous nourrissons, cette relation d'intimité entre Dieu, notre Père, et nous, ses enfants. Alors, Dieu a voulu que cette relation s'installe. Il a tout fait pour. Et les moyens sont aujourd'hui à notre disposition. Mais il faut savoir que par cette relation, nous avons un héritage. Un héritage. La relation que nous avons avec Dieu le Père nous ouvre sur un héritage que Dieu nous accorde. Quel est cet héritage ? Premièrement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est cette vie impérissable et la puissance de cette vie en nous. Ce n'est pas la vie que nous recevons à la fin de notre existence terrestre et qui nous amène au ciel. Non, c'est la vie que nous recevons maintenant. Et oui, cette vie nous amène au ciel. Mais la vie éternelle, nous la recevons dès lors où nous croyons en Jésus et que nous sommes des nouvelles créatures. Nous naissons de nouveau, mais de la vie de Dieu. C'est l'héritage que nous avons en Jésus-Christ quand Dieu est notre Père. Cet héritage, c'est également
le royaume de Dieu, la gloire de Dieu, le royaume. Dans Jacques, chapitre 2, verset 5, il est dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Héritiers du royaume. Ceux que Dieu a choisis sont héritiers du royaume. Pierre ajoute « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous sommes sur la terre, mais notre place dans le royaume est réservée. Et c'est Jésus lui-même qui nous la prépare, selon Jean chapitre 14. La Bible nous dit qu'il reviendra nous prendre et nous emmener avec lui, afin que là où nous sommes, là où il est, nous y soyons aussi. Cette place dans le royaume est notre héritage. Et cet héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller. La teigne et la rouille ne peuvent l'atteindre. Jésus nous assure cet héritage. Alléluia, car Dieu est notre Père. Nous héritons donc la vie éternelle, nous héritons la gloire, le royaume de Dieu, et nous héritons les promesses. Hébreux chapitre 6, verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, dira l'auteur, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Par la foi en Jésus, nous devenons enfants de Dieu et il y a des promesses qui sont pour nous. Non seulement la promesse de la vie éternelle, non seulement la promesse du royaume, mais toutes les promesses de Dieu pour cette vie. Car Dieu qui est notre Père pourvoit à chacun de nos besoins. Dieu qui est notre Père nous délivre de tout mal. Il est celui qui peut intervenir dans toute situation et toutes ses promesses sont inscrites dans sa parole. Quand nous sommes enfants de Dieu, ses promesses sont pour nous. Ses promesses sont pour moi. Ses promesses sont pour toi. Alléluia. Quelle grâce donc pour chacun de nous d'être enfants de Dieu. En conclusion, j'aimerais vraiment vous encourager à devenir enfant de Dieu. Vous l'aurez compris, cela ne dépend plus de Dieu, car il a tout fait. Il l'a tellement voulu qu'il a tout fait, tout donné, pour que tous nous ayons la possibilité de devenir enfants de Dieu. À nous de choisir de croire en Jésus. À nous de vivre la foi en Jésus jusqu'au bout, pour que nous soyons et que nous demeurions enfants de Dieu. En cette fête des pères, bonne fête bien sûr à tous les papas, mais que notre cœur fête notre Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Sauveur, et que l'Esprit en nous, cet esprit de gloire que nous avons reçu, crie encore en ce jour, Abba, Père. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous arrivons à la fin de ces moments. J'espère que vous vous êtes fait du bien là où vous êtes, derrière votre écran, en famille ou seul. J'espère que le Seigneur a pu vous bénir et que la parole de Dieu a touché votre cœur. J'aimerais, avant de terminer, vous laisser cette parole et vous laisser ce conseil. Nous avons repris nos activités depuis maintenant 3 semaines. Nous entamons la 4e semaine du mardi au samedi. Les annonces seront faites après par le pasteur Johan Ilan. Mais j'aimerais vous dire, ne vous privez pas de ce jour de réunion. Je sais que peut-être il est possible qu'il y ait un empêchement, que vous ne puissiez pas être là à votre jour. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous contacter et de nous dire votre empêchement afin qu'on puisse vous replacer sur un autre culte. C'est vraiment un temps particulier pour chacun et chaque soir, nous avons vraiment tout fait pour que tous puissent vivre un moment de culte avec l'Église. Alors,
Ne vous privez pas, faites-vous connaître si vous avez besoin du mardi au samedi, quel que soit le soir, venez. Parce que ces temps sont des temps bénis et nous nous faisons du bien. Je vais laisser le pasteur Johan terminer par les annonces. Je pense que vous connaissez maintenant bien le protocole, mais il est toujours bon de le rappeler. Jusqu'à nouvel ordre, nous restons avec ce même protocole. Nous attendons qu'il y ait un assouplissement aussi pour le culte, mais pour le moment et pour la semaine qui va venir, nous avons le même protocole. Et nous allons nous y tenir encore jusqu'à ce que nous ayons la liberté de faire autrement. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire une excellente fête des Pères à vous, un bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dès mardi soir pour notre réunion et dans ce format, dimanche à 8h. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nos réunions ont maintenant repris, comme je le disais en tout début de programme. Elles ont repris depuis la semaine dernière et cette semaine a été l'occasion pour l'ensemble des chrétiens des Assemblées de Dieu de Saint-Louis. Ça a été l'occasion d'avoir une deuxième réunion et j'aimerais simplement rappeler donc les réunions, comment elles se déroulent, dans quel ordre, afin que chacun reste bien informé à ce sujet. Alors, je rappelle premièrement que nous ne pouvons accueillir au maximum que 130 personnes par conférence. Cela nous a obligés à revoir la répartition des réunions sur la semaine. Nous n'avons pas de réunions le dimanche, mais 5 réunions sur la semaine de mardi jusqu'à samedi. Je le répète, de mardi jusqu'à samedi. Et chaque réunion concernera un secteur précis de Saint-Louis. Alors, écoutez bien afin de bien prendre l'information concernant votre jour, pour votre secteur à vous. Pour le mardi soir, cela concerne les chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis habitant la rivière Saint-Louis, l'Aouette, l'Émac, le Tapage, le Ruisseau, Palissade et la Chapelle. Pour le mercredi soir, les chrétiens de l'Assemblée de Saint-Louis habitant les quartiers suivants sont concernés: le Gol-Léo et Bellevue. Le jeudi soir, ce sont les chrétiens habitant Plateau-Goyave, Roche-Maigre et Pont-Neuf qui sont concernés par la réunion. Le vendredi soir, c'est le soir des chrétiens des Assemblées de Dieu habitant Bois-de-Nef, le Coco et l'Étang. Et enfin, le samedi soir, c'est le soir pour les chrétiens habitant Plateau-Maison-Rouge, Centre-Ville, ZAC Avenir, la Gare et également tous les lieux en dehors de la ville de Saint-Louis, donc les endroits non cités, quel que soit le lieu, la ville en dehors de Saint-Louis. Donc le samedi soir, c'est votre soir. Je rappelle que les réunions ont lieu de 18h30 à 19h30 chaque soir cité, qu'il faudra venir avec son masque, que la distanciation est respectée puisque les chaises sont disposées de façon à ce que les uns et les autres ne s'assoient pas les uns à côté des autres. Pour cela, il faudra bien écouter les recommandations du service d'ordre et du service d'accueil qui seront présents ces soirs, chaque soir. Je rappelle également que nous dispenserons le même message chaque soir de la semaine afin que tous les chrétiens de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis puissent recevoir la même nourriture spirituelle. Voilà donc concernant le protocole qui est mis en place. Bien sûr qu'à l'entrée, vous aurez de la lotion hydroalcoolique et à la sortie également. Il y a un sens d'entrée et un sens de sortie. Et ceci pour suivre la réglementation en vigueur. Et ainsi, nos réunions se déroulent dans les meilleures conditions sanitaires. Faites-en l'information à ceux que vous connaissez qui habitent votre quartier et votre secteur, de sorte que tous soient informés. Nous vous attendons tous et toutes lors des réunions de la semaine prochaine et ainsi de suite jusqu'à la levée de ces règles sanitaires, ce qui signifierait que le virus soit considérablement reculé.
Merci à vous pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions d'avoir participé à tout ce programme avec nous et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.